Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler sécurité de son domicile, hein. Vous le savez, c'est de plus en plus présent malheureusement. C'est de plus en plus présent avec l'actualité, avec tout ce qui se passe. Donc on a besoin de se sentir en sécurité chez nous. Voilà, ça c'est le truc le plus important, de savoir que nous on est en sécurité, que nos enfants sont en sécurité éventuellement, de savoir qu'ils sont bien rentrés, voilà. Et donc dans cette optique-là, il existe, vous le savez, pléthore d'offres sur de la sécurité à domicile. Donc de la petite alarme qu'on peut trouver sur AliExpress pour une petite centaine d'euros, même sur Amazon avec des offres comme Ring par exemple, qui sont un petit peu plus chères hein, bien évidemment, mais voilà, ça reste des petits systèmes d'alarme, comme les systèmes que l'on peut trouver avec télésurveillance, hein, où vous doutez bien de quelle marque je veux parler, hein, on va pas rentrer dans le débat de savoir si c'est bien ou pas. Voilà, vous connaissez très bien les pubs en question, il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui ne font même pas de pub, mais voilà, on sait qu'elles existent, hein, il y en a plusieurs. Et puis vous avez les systèmes d'alarme, on va dire, j'ai envie de dire presque semi-professionnels, dans le sens où ça reste quelque chose que vous contrôlez totalement, et que vous pouvez même, le cas échéant, relier à une télésurveillance. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est l'alarme idéale. Dans le sens où, au moins, vous avez, j'ai envie de dire, la main sur ce système et c'est vous qui décidez de est-ce que je donne éventuellement accès à quelqu'un d'extérieur à cette alarme. Et dans cette optique-là, il y a une marque qui fait référence là-dessus. Alors, certains vont se douter de quelle marque je veux parler. Pour d'autres, voici un petit indice chez vous. En 4 lettres, commençant par un A, finissant par un X. Je pense qu'il y en a qui ont trouvé. Je veux bien sûr parler d'Ajax. Alors, je parle pas des produits nettoyants, hein, rassurez-vous. C'est pas ce qu'on va vous présenter sur la chaîne. Non, je parle bien de Ajax System, l'entreprise qui fabrique et commercialise des alarmes. Alors, ils ne commercialisent pas eux directement, ils passent par des revendeurs agréés. Mais voilà un petit peu ce dont on va parler. Alors je vais vous présenter ce qu'ils m'ont envoyé, et ils n'ont pas été radins pour le coup. Donc le premier produit, c'est bien évidemment la box, on va dire le contrôle de base. Alors, pour vous donner rapidement, c'est le Hub 2+. Alors, on peut dessus mettre 200 utilisateurs, 200 accessoires dessus, une centaine de caméras. En plus, on a un signal qui va jusqu'à 2000 mètres. Alors bien évidemment, je ne vais pas revenir dessus, c'est en terrain dégagé, enfin voilà, bon. Sur une maison, j'ai envie de dire, à moins que votre maison soit un manoir de 1500 mètres carrés, vous êtes tranquille. Hein. On peut créer jusqu'à 64 scénarios, ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Je ne sais même pas si j'en ai déjà moins une vingtaine sur Smart Life, et pourtant c'est un de ceux que j'utilise le plus. Et vous avez 4 canaux de communication. Et elle est intégrée avec une batterie. Donc vous avez une quinzaine d'heures de batterie si jamais il y a une coupure de courant. Ça, c'est vachement bien. Vous avez les communications qui sont encryptées dessus. Donc ça, c'est bien. Je vais pas tout vous détailler là tout de suite. Hein, c'est juste un petit tour. Mais voilà, déjà, on a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ça. Le clavier j'ai envie de dire, de contrôle connecté, sans fil, quand même. Donc, vous pouvez y mettre votre code. Vous avez un seul bouton pour armer, une portée de communication jusqu'à 1700 mètres. Je ne reviens pas dessus. Voilà, vous avez un système anti-sabotage dessus et les piles sont données pour 2 ans. C'est pas fini. On continue. Il y a ça. Et là, on a un détecteur de fumée avec capteur de température. Là, on se dit, on est quand même pas mal protégé. Bon, il est actif 24 h sur 24, bien évidemment. Il y a un buzzer intégré, porté jusqu'à 1300 mètres, donc celui-ci est un petit peu moins haut en termes de portée. Il va contrôler à intervalles réguliers, donc ça c'est pareil, c'est à vous de gérer à ce niveau là.
Il y a un anti-sabotage, bien évidemment. Il y a un service de notification pour de la maintenance, si jamais il y a besoin. Et les piles, enfin les batteries sont données pour 4 ans. Je mets ça là. Mais c'est pas fini. Une petite sirène intérieure, où on peut régler en plus le son, de 81 à 105 décibels. Et ça, c'est rare, de pouvoir régler le son. Si on se dit, bah, j'ai des animaux à la maison qui peuvent éventuellement flipper parce que je suis pas là, et qu'ils entendent ça, moi par exemple à la maison j'ai des lapins, je sais que je vais pas le mettre à 105 décibels, parce que je suis sûr que je vais leur coller une crise cardiaque et il n'y a plus de lapins. Donc ça c'est vachement bien, il y a une petite LED qui vous indique, enfin voilà, c'est plutôt bien fait. Ça fait un petit peu penser à l'alarme intérieure supplémentaire qu'on peut avoir chez certains prestataires d'alarmes de télésurveillance. Je donnerai pas de nom, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de polémique là-dessus. Mais c'est pas fini. Détecteur d'ouverture. Bah oui, il faut bien contrôler qui rentre, qui sort de la maison. Donc même chose, hein, vous avez une portée de communication de 1200 mètres, un intervalle de détection qui est réglable. L'intervalle de détection est fixé à 2 cm, donc vous avez quand même une petite marge, hein, si vous avez une porte par exemple avec un battant un peu un cadre un petit peu particulier. Donc c'est plutôt intéressant. Et là la batterie est donnée pour 7 ans. Vous avez le temps de voir venir. Tu bouges pas. Mais ils sont fous chez Ajax. Ils m'ont encore envoyé des trucs. C'est des grands malades. Alors faut que je les attrape maintenant. Et là, on a un petit capteur d'inondation. Petit capteur pour voir s'il n'y a pas une fuite à la maison. Ah ouais. Et le capteur de fumée, pourquoi pas y a le capteur d'inondation. Donc pareil, il est actif 24 heures sur 24. Pas d'installation, il y a juste à le poser. C'est impeccable. La batterie dure 5 ans. Bon. Bah on continue. C'est pour fini, on continue. Le petit fob, le petit porte-clés qui permet d'armer ou de désarmer eh bien votre alarme. Voilà, un petit peu comme le Nukifob pour la serrure connectée. Eh bien vous avez la même chose pour ça. Et vous avez même un bouton de panique dessus. Donc ça c'est vachement bien. C'est fini ? Vous croyez ? Je crois pas. Et on a encore une caméra, enfin un détecteur de mouvement avec prise de photo caméra. Ça c'est vachement bien. Donc on a sur un mouvement de détection jusqu'à 12 mètres. Ça c'est quand même assez balèze. Ça prend jusqu'à 5 photos s'il y a une détection d'alarme, j'ai envie de dire. On a une résolution de 640 par 480 pixels. Alors vous allez me dire c'est pas de la haute définition. Non, mais c'est pas fait pour... c'est pas fait pour être de la haute définition, c'est fait surtout pour vous alerter et prendre rapidement des photos. Donc ça c'est vachement bien. Les batteries sont données pour 4 ans. Et, particularité, pour ceux qui ont des animaux, quand même bien de se dire, bah ouais mais si j'ai un animal qui peut me déclencher le capteur, ça sert à rien. Et bah dessus, vous avez une immunité pour les animaux jusqu'à 20 kg et 50 cm. Alors si vous avez un Doberman ou un berger allemand de 50 kg et de, je sais pas, d'1m10 de haut, ça marchera pas. Ça c'est clair. Donc il faudra le poser judicieusement ou éviter que le dit animal en question aille dans la zone de détection. Mais si vous avez des chats par exemple, bah à moins d'avoir un énorme Maine Coon et encore, si quoique les Maine Coon ça peut le faire. Mais voilà, 20 kg et 50 cm c'est quand même des beaux bébés déjà. Donc c'est vachement bien. Et alors, à vérifier aussi, forcément selon votre connexion à ce moment-là, mais c'est censé envoyer les photos en moins de 10 secondes. Enfin, je crois que c'est même 7 secondes, mais dans les moins de 10 secondes, vous avez les photos qui sont prises. C'est quand même pas mal. Bah, y a encore un truc. Vous voyez le désespoir dans mes yeux ? Je rigole. Alors là, ça n'a pas forcément à voir avec l'alarme, mais c'est une prise connectée.
Voilà, bah ouais, ils font même des petites prises connectées, c'est pas mal. Donc, bien évidemment, on est sur du 2500 watts à peu près. Et momentanément, je dis bien momentanément, vous pouvez monter à 3000 watts. Mais il ne faut pas dépasser les 2500, c'est mieux. Et vous avez une zone d'opération de 1000 mètres par rapport au système. Et ça prend le protocole radio de l'alarme. Donc ça c'est bien. Donc tout est relié. Pas mal hein, quand même ce qu'ils m'ont envoyé. Hein. Bah, enfin l'installer maintenant. On va voir si c'est facile. Hein. Croyez? Bah, on va vérifier ça. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par installer déjà ces 3 premiers éléments de l'alarme. En l'occurrence, le principal, ça va être le hub. Donc on va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer un petit peu en ouverture de boîte ce que ça peut donner. Alors, hop. Ici, on a du petit câblage. Voilà à quoi ressemble. On va le sortir tranquillement, sans se presser pour pas le casser. Voilà, il est très joli. En plus, il est tout blanc. Hop, on a. Franchement, il est très dépouillé. Voilà. Avec le logo Ajax gravé. Je pense que il doit y avoir de la LED en dessous parce que ça me paraît transparent. Je pense que ça s'allumera. On a toute la partie câblage qui doit se trouver sous ce petit capot. Voilà. Qu'on voit ici. Alors, il n'y a rien en dessous. Donc ça c'est bon. Et ici on va trouver, je pense, la prise secteur et le câble de connexion Ethernet qui est livré avec. Ça c'est une très très bonne surprise. Alors la longueur est pas c'est pas fifou. On va se retrouver avec une longueur de allez 1m20, 1m30, pas plus. C'est une petite longueur, honnêtement ça dépend où vous voulez le mettre. Moi je vais réutiliser un autre câble parce que j'aurai pas assez de longueur là où je vais le mettre, je pense. Je suis pas certain. Le câble d'alimentation, lui, est un petit peu plus long. Il doit faire dans les 2 mètres. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors, il y avait des petites choses dans la boîte. On a des autocollants. Voilà, on a 2 petits autocollants avec 2 visuels différents. Donc je vous rappelle juste pour la petite information que la gamme d'alarmes Ajax est une alarme de grade 2. Il y a une échelle de 1 à 4. Vous enlevez la 3 et la 4 parce que c'est uniquement sur des alarmes filaires. Là on est sur du sans fil. Quand je dis filaire, les éléments sont reliés à la centrale en filaire. Là, ils sont reliés en sans fil. Donc, les grades 3 et 4, vous les oubliez, ils n'existent pas sur ce type-là. Ça va être des alarmes de type industriel, pour des très gros bâtiments, des hôtels, des hangars de stockage très spécifiques, des bijouteries, voilà, des choses comme ça. Et je crois même que l'alarme de grade 4 implique que le plafond et le sol soient également protégés, ou au moins le plafond. De mémoire, je vous remettrai un petit visuel dessus. Et il ne vous reste plus que les alarmes de grade 1 et 2. Alarme de grade 1, c'est ce que vous allez trouver sur AliExpress, c'est ce qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne et dans le groupe. Ce sont des alarmes type sur Smart Life par exemple, qui vont dissuader des petits cambrioleurs, maintenant des personnes très aguerries et qui sont assez professionnelles. Il va falloir tabler sur des alarmes de grade 2, qui est le maximum en sans fil. Et c'est ce qu'est l'alarme Ajax. C'est du grade 2, donc c'est ce que vous allez avoir de mieux en accessible pour vous. Franchement, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux. Donc si vous devez investir dans une très bonne alarme, Ajax fait partie de ce top-là. Donc voilà, en tout cas pour déjà le hub là-dessus. Hop, je vais mettre ça par terre. On va bien évidemment accoupler à ça en priorité. Hop.
la sirène intérieure. Hop, alors c'est à l'envers, voilà. Qu'on se trompe pas. Ah, c'est tout petit. Viens voir papa. Voilà, sors ma petite, sors. Voilà, c'est tout petit. Alors, il y a des choses là-dedans. Viens voir papa. Voilà, donc il y a de la fixation, il y a alors il y a des chevilles, des vis, des fixations, il y a des autocollants et il y a un petit câble. Alors il va falloir que je regarde exactement ce qu'est ce câble, à quoi il correspond. Est-ce que c'est une antenne? Si je peux regarder ça rapidement avec vous. Des piles CR123A. Et possède un connecteur pour une LED externe. Voilà, donc ça permet de connecter une LED extérieure. Donc que vous pourrez souder grâce au fil dénudé. Donc là pour le coup nous ça va pas nous intéresser, mais voilà, donc c'est plutôt bien fourni. Et le clavier, le keypad. Hop. Voilà, on va le sortir. Également fourni avec de la fixation à vis, il y a des vis, il y a de l'adhésif, il y a des chevilles, tout est prévu. C'est vachement bien fait. Hop, voilà. Très joli également. Donc j'ai tout reçu en blanc. Voilà, donc c'est plutôt joli. Voilà, donc il y a un petit film de protection, hein, comme vous pouvez le voir. Pour le moment, je vais le laisser. Je vais faire la petite installation. Alors je vais pas vous filmer toute l'installation parce que le hub sera dissimulé derrière un meuble, mais je vous ferai bien évidemment l'installation via l'application, ce qui est quand même j'ai envie de dire une des bases pour que vous puissiez comprendre et suivre un petit peu tout le déroulé. Donc on va déjà commencer par ces éléments et puis on suivra avec tous les autres. C'est parti. Alors l'application nous demande d'ajouter bien évidemment un nouveau hub pour qu'on puisse y avoir accès. Alors ce qu'il faut savoir avec Ajax, c'est qu'ils ont vachement axé sur la sécurité et que lorsque vous ajoutez un hub, ça va vous demander une double authentification, une première par mail et une première par SMS. Donc vous allez voir le code que je reçois par SMS. Alors comme vous pouvez le voir, l'application nous propose d'ajouter d'autres appareils. Donc il suffit d'entrer le code qui est inscrit dessus ou de scanner directement. Voilà, donc vous voyez qu'en même temps la mise à jour du firmware de la centrale est faite. Alors la version comme ça a du mal, c'est pas grave. Je vais entrer le code manuellement. Je pense que c'est l'éclairage qui n'est pas suffisant parce que pour l'alarme je n'ai eu aucun souci pour l'ajouter. C'est assez bizarre mais bon, c'est pas grave, il y a toujours la deuxième solution. Toc. Donc nom de l'appareil, eh bien c'est le clavier. Et j'ai déjà créé deux pièces, donc il sera dans l'entrée bien évidemment. On va faire ajouter l'appareil. On l'allume. Voilà, le clavier est paramétré. Ça me demande si je veux ajouter un autre appareil. Eh bien, pendant qu'on y est, allons-y. Soyons fous. Voilà. J'ai remis le petit capot, voilà. Couvercle fermé, clavier dans l'entrée. Donc vous voyez, dès qu'on... Alors il y a un capteur, je ne voulais pas préciser, mais sur chaque appareil, même sur la sirène par exemple, eh bien il y a un capteur qui indique si le capot, enfin si l'appareil a été enlevé du capot. C'est un peu comme une alarme, comme une boucle anti-vol des appareils. Donc c'est plutôt, c'est vachement bien fait, vraiment. On voit qu'ils ont vraiment pensé à tout. C'est impressionnant de voir que c'est vraiment très très bien fait. Alors je vais rentrer à nouveau le code manuellement, parce qu'on va pas se prendre la tête à faire des essais dans tous les sens. C'est pas le but. Voilà.
Toc. Donc on va l'appeler Sirène. Elle sera dans le salon. Voilà, le nouvel appareil est ajouté. Je vais faire la même chose, hop, je vais refermer. Voilà, à nouveau une notification pour me dire que ça a bien été fait. Vous voyez, c'est très simple, c'est soit vous arrivez à le faire avec le QR code, soit vous rentrez le code très simplement avec le clavier. Et vous avez vu, à partir du moment où c'est allumé, ça s'ajoute en moins de 5 secondes. C'est impressionnant, c'est super bien fait, c'est fluide, franchement c'est top. Juste pour le plaisir, je vais vous ajouter un autre appareil. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous ajouter? Allez, on va se faire le détecteur de fumée avec le capteur de température. Allez, on va se faire un petit kiff. On va se faire celui-ci. On va ajouter donc un nouvel appareil. On va lui taper le petit code. Bien évidemment, les codes sont uniques, donc très clairement, ça ne sert à rien de les noter pour essayer de me piquer les appareils. Donc, détecteur incendie. On va le mettre dans le salon également. Je le changerai, je pense, de pièce, mais c'est pas grave. Toc. Voilà, je l'allume. Et il est détecté, voilà, tout de suite. Ajax Fire Protect Jewelers Salon. C'est magnifique, voilà. Franchement, c'est d'une simplicité enfantine, vraiment. Moi, je trouve ça génial, vous voyez. Le couvercle a été refermé. Voilà, il sait que j'ai refermé le couvercle. Voilà, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace, c'est vraiment, vraiment top. Hop. Donc je peux, comme vous pouvez le voir, ajouter des utilisateurs à la centrale, donc via des emails. Donc c'est ce que je ferai par exemple pour ma femme. Et vous pouvez en ajouter 200. Donc ça vous laisse quand même une large gamme de potentielles personnes à prévenir. Ça vous permet éventuellement de prévenir également des amis ou de la famille s'ils sont d'accord et si vous le souhaitez. Donc vraiment c'est très très large. Et chaque utilisateur dispose d'un ensemble d'autorisations modifiables. Donc on va confirmer ça après, mais je suppose que mon compte à moi sera un compte administrateur et je pourrai gérer qui aura accès à juste des notifications ou à un accès beaucoup plus modifiable des paramètres de mon système d'alarme. Donc ça, c'est vachement bien. Voilà, il est bien évidemment possible d'avoir accès au manuel d'installation, si vous en avez besoin, bien évidemment, ou de passer au tableau de bord et de jumeler les appareils plus tard. Donc on va passer au panneau de contrôle. Ça me demande si je veux... Donc... ça on s'en fiche. Donc voilà les appareils que j'ai appairés, que vous pouvez voir. Donc la centrale, le clavier, la sirène et le détecteur incendie. Donc sur le détecteur, vous pouvez voir que il y a l'icône qui indique, on va dire, la puissance d'émission du signal, le niveau de batterie et un petit chiffre à côté qui indique la température. Et si on rentre dedans, voilà, on peut voir que la température, vous avez l'intensité du signal, on voit que c'est en connexion avec la centrale, que la charge de la batterie est ok, la charge de la batterie de secours est ok, que le couvercle est fermé, qu'il n'y a aucune détection de fumée, que le seuil de température dépassé n'est pas le cas. Donc ça, je suppose qu'il doit, à mon avis, possibilité, voilà. Alarme haute température, alarme d'augmentation rapide de température, 6 seuils de température dépassés. Voilà, il y a plein de choses. On peut faire un test d'intensité de signal sur la centrale, un autotest du capteur et une désactivation temporaire. Voilà. C'est vraiment, franchement, c'est super bien fait. Voilà. Détecteur de fumée, ok. Niveau de poussière, vous avez même le niveau de poussière, hein, vous vous rendez compte? C'est quand même impressionnant, il y a un niveau de poussière du détecteur de fumée.
Voilà, franchement, c'est vraiment du très très bon matos. Hein. Là, on a la sirène, qui indique également la température. Donc même chose, on a le volume de l'alarme qui est modifiable, la durée de l'alarme en secondes, l'indicateur, si on veut un indicateur ou pas. Et on a des signaux sonores que l'on peut armer, désarmer. Voilà, pareil, ça se pilote. Durée de l'alarme, on va peut-être faire un peu plus long que... Vous voyez, ça va de 3 secondes jusqu'à 180 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre l'indicateur LED sur on. Voilà, armé ou toujours. Pour l'indicateur LED. Alors moi, je vais le mettre sûrement sur armé. On peut modifier les signaux sonores. Une temporisation armement, temporisation désarmement nuit. Voilà, c'est franchement, c'est super bien fait. Un carillon à l'ouverture. Voilà, si activé, la sirène émet un court signal sonore pour avertir de l'ouverture de la porte lorsque le système est désarmé. Ça me rappelle ce que faisait l'alarme Vérissure. C'est ce que j'avais, que j'ai arrêté parce que j'ai des gros soucis avec eux. Mais voilà, vous avez l'utilisation d'un carillon, c'est comme un carillon de porte d'entrée. Voilà, je trouve ça super bien fait. Voilà. Donc comme quoi, on peut faire un test de volume sonore, un test d'atténuation du signal. Pareil, une désactivation temporaire. Voilà, vous avez eu le test en direct, je suis désolé pour les oreilles. Mais voilà ce que ça peut donner. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment. Donc voilà ce qu'on peut faire. On a le clavier. Donc même chose, hein, on a l'interface franchement est top. Moi je la trouve très, très simple à lire, très fluide. Et quand on rentre, eh bien, on peut rajouter des codes clavier, des codes de contrainte. Voilà. Le bouton de fonction. On active l'alarme, on désactive l'alarme incendie interconnectée si besoin. Armé sans code d'accès. Accès non autorisé auto-verrouillage. On a la luminosité, le volume d'appui. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Franchement, c'est du très très bon matos hein, quand même. Là, j'ai envie de dire, je suis aux anges les gars. Je suis aux anges. Et on peut voir sur la passerelle, la centrale on va dire, qu'il est possible de mettre une puce SIM, une carte SIM, si vous souhaitez la connecter au réseau mobile. C'est possible. Voilà, donc moi j'ai fait une double connexion, mais vous en avez 3 au total. Vous avez l'Ethernet, vous avez le Wi-Fi, et vous avez le réseau mobile. Donc ça c'est vachement bien. Alors je précise que s'il y a une coupure de courant, vous avez une batterie intégrée à l'intérieur, mais ne vous attendez pas à ce que ça dure 3 jours. Si vous avez un problème de cet ordre-là, bien évidemment, l'Ethernet et le Wi-Fi sans jus, ça ne passera plus, il vous faudra automatiquement le réseau mobile. Donc voilà, on peut, alors je sais pas si, voilà, on peut avoir accès aux utilisateurs, à la confidentialité des utilisateurs ou des installateurs. On peut voir l'Ethernet, donc on peut choisir si on veut un statique ou un DHCP, pardon. Pour ceux qui se poseraient la question, le DHCP, non, je vais commencer par le statique. Le statique, ça attribue sur votre routeur, ça bloque l'adresse IP automatiquement. C'est-à-dire que si vous le mettez sur votre box opérateur et que vous changez d'opérateur, vous allez vous retrouver un peu emmerdé à cause de ça. Il faut dire les choses clairement. Donc si vous avez la possibilité, préférez plutôt le DHCP. Vous aurez moins de problèmes à ce niveau-là. Si vous êtes sûr d'avoir toujours le même routeur, mais c'est toujours pareil, vous ne serez jamais sûr, parce qu'il suffit qu'il tombe en panne, vous serez forcé de changer le routeur. Donc moi je préfère cette solution-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui préféreront le statique, mais voilà. Vous avez le Wi-Fi. On va attendre que il charge la page, voilà, donc ça vous met tous les Wi-Fi disponibles à portée et vous choisissez celui que vous voulez. Le réseau cellulaire, bien évidemment, là il n'y en a pas,
j'en ai pas mis. Vous avez un géo-repérage. Donc ça, il va falloir que je vois pourquoi c'est grisé en bas. J'aurais bien aimé pouvoir l'armer. Rappelez-vous d'armer en quittant. Bah ouais, ça serait bien. Ça serait même pas mal. Donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas activées. Je vais voir ça. Vous avez des groupes qui permettent de diviser les locaux en plusieurs zones et de les armer séparément. Ça, c'est vachement bien. Bon, ça c'est en général quand on a des gros volumes. Hein. Sur une maison, ça a très très peu d'intérêt, à moins d'avoir une très très grande maison. Vous pouvez automatiser la sécurité et réduire le nombre d'actions avec des routines. Alors ça, c'est une grosse force de Ajax. Vous pouvez créer des scénarios. Vous voyez, ça me demande en plus de confirmer mon fuseau horaire. Voilà, bah oui, je suis en France, sur le fuseau horaire de Paris. Voilà, et vous pouvez choisir à chaque fois, à telle heure, tel jour, armer, désarmer, ainsi de suite, sur un mode nuit. Voilà, c'est très très bien fait, franchement. On peut automatiser ça et on peut en faire quelques bonnes dizaines des scénarios de mémoire. Vous pouvez faire des tests de détection, donc j'ai pas encore connecté de capteurs, donc c'est normal, enfin, ou des détecteurs. Et vous avez les intervalles de ping pour la centrale. Donc ça, c'est vachement bien. Plus l'intervalle est court, plus souvent le détecteur envoie des données à la centrale. Et en dessous, vous avez le nombre de pings manqués pour déterminer l'échec de la connexion. Donc si vous faites X ping avec un échec, au bout de temps de ping, de tentative en tout cas, de ping manqué, vous aurez un message qui vous dira attention, il y a sûrement un problème sur la centrale. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Je vais le réduire, je pense que je vais le réduire à 5. Parce que là, on est sur du seconde, 30 secondes. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. On va rester sur ça, c'est pas mal. Donc on a les services, on peut régler la luminosité de la LED de la centrale, bien évidemment. Mise à jour automatique du firmware, j'ai envie de dire, c'est mieux. On peut choisir les logs de la centrale, de les mettre en Ethernet, en Wi-Fi ou de les désactiver. Et vous avez des paramètres avancés. Voilà, on va pas trop modifier tout ça. On peut modifier les paramètres de la sirène. Si la centrale ou le boîtier du détecteur est ouvert, ça peut faire hurler la sirène. Ou si un bouton panique est appuyé dans l'application. Donc voilà, on peut les activer. Ça, je pense que je les activerai une fois que j'aurai fini toute la configuration, c'est mieux. Vous avez les paramètres du détecteur incendie, donc alarme incendie interconnectée. Tous les buzzers des détecteurs incendie connectés à la centrale sont activés lorsqu'au moins l'un d'entre eux est déclenché. C'est un peu comme un maillage, si vous préférez. C'est plutôt pas mal. Si vous en avez 3 par exemple, si l'un des 3 se déclenche, les 3 vont se déclencher automatiquement. Alors ça a des pour et des contre, forcément. Si vous en avez un qui se déclenche, vous n'allez peut-être pas tout de suite savoir d'où vient le problème. Par contre, ça vous préviendra automatiquement si vous avez une plus grande zone de sécurité, entre guillemets. Vous pourrez être averti plus rapidement. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et vous avez à ignorer la première alarme. Le système ignore la première détection de fumée pendant 30 secondes pour vérifier sa présence. Ça évite les faux positifs. Ça me fait un peu penser au... Sébastien va me rejoindre là-dessus. Ça me fait un peu penser au détecteur Nest Protect de chez Google, qui au lieu de hurler tout de suite, se met à faire sa petite LED en orange et vous prévient, attention, il y a de la fumée qui est détectée, je vais me mettre à hurler. C'est pas dire dans ces termes-là, mais grosso modo c'est ça. Donc ça peut être intéressant d'attendre une trentaine de secondes, parce que si vous êtes en train de faire de la cuisine et que vous avez un truc qui est en train d'un peu de cramer, ça vous laisse le temps éventuellement d'ouvrir un peu la fenêtre ou de chasser un peu la fumée. C'est plutôt intéressant. Et vous pouvez faire une vérification de l'intégrité du système. Ces paramètres ne sont pas conformes aux exigences des normes européennes. Donc vous avez une norme européenne pour les systèmes d'alarme. Mais voilà, donc vous pouvez vérifier les niveaux de batterie, disponibilité de l'alimentation, état du couvercle, niveau du bruit, connexion au serveur, connexion au centre de télésurveillance. Donc, moi pour le coup j'en ai pas, mais ça peut être intéressant.
Et permission d'armement, si activé, le système peut être armé même en cas de dysfonctionnement. Donc ça c'est pas mal. Mais ça je vais pour le coup le décocher parce que je préférerais savoir s'il y a un dysfonctionnement avant de pouvoir armer. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même énormément de paramètres, de modifications. On peut vraiment personnaliser à foison. C'est vraiment super comme système. Donc je vais m'amuser encore à rajouter d'autres éléments et puis à installer tout ça. Et puis je vous montrerai un petit peu via des photos un peu comment ça a été installé. On se retrouve tout de suite. Alors je voulais vous montrer un petit peu le clavier Ajax. Donc il suffit d'appuyer dessus. On le déclenche. Donc là on peut voir que le symbole qui est le rond brisé, ça veut dire que l'alarme est désactivée. Vous avez la possibilité d'armer directement en mode total, de désarmer ou de mettre en mode nuit. Donc ça c'est possible également. Donc là par exemple si je veux armer, voilà, il suffit de faire ça. Hop, voilà, j'ai tapé le code et c'est désarmé. Voilà. Et donc l'écran, enfin le clavier va s'éteindre tout seul, voilà, en quelques secondes. Et pour le rallumer, comme je vous dis, il suffit juste d'appuyer sur n'importe quelle touche, sachant que au moment où vous appuyez sur la touche, ça ne prend pas en compte l'appui. Ça ne fait que réveiller le clavier. Alors je voulais vous montrer également deux choses que j'ai installées, donc le détecteur d'incendie, détecteur de fumée, et juste ici, le détecteur de mouvement avec prise de photo de caméra, voilà, donc qui est juste là. Et comme vous pouvez voir en haut de la porte, voilà, le capteur d'ouverture, donc qui est un petit peu de travers, mais je n'ai pas eu le choix pour l'installation. Voilà, hop, je vais vous le zoomer, voilà. Alors on se retrouve pour faire un bilan, une conclusion de ce système d'alarme de chez Ajax System. Alors très concrètement, c'est un super produit, c'est du super matos, franchement c'est génial. Alors effectivement, oui ça a un coût, je vous le cacherai pas. On n'est pas du tout sur une alarme à 150-200 € que vous allez trouver sur AliExpress, voire même sur Amazon avec des systèmes comme Ring, qui vont être des systèmes assez basiques et on va dire qui sont faits pour repousser des petits larcins, si l'on peut dire, des petits joueurs en cambriolage. Là on est vraiment sur un produit de grade 2, donc qui est fait pour repousser et pouvoir contrer des cambrioleurs chevronnés. Alors ça va pas empêcher forcément le méfait de se produire, mais disons que ça va énormément vous protéger et ça va être assez dissuasif et c'est assez réactif. Pour avoir fait le test avec le détecteur, de passer en moins de 10 secondes, vous avez la notification avec les photos qui sont chargées. Vous avez une série de 3 photos qui est chargée et franchement, alors oui, c'est pas de la 4K, hein, c'est de la prise de photo instantanée. C'est fait pour vous montrer ce qu'il y a. Après, il faut éventuellement le coupler avec un système de caméra de plus grande définition. Mais voilà, ça c'est simple, c'est fluide, ça perd très facilement, vous avez pu le voir dans la vidéo, en 10-15 secondes max, et encore je suis assez large, il y a certains produits en 4-5 secondes c'était fait, et là les produits sont de super bonne qualité, le protocole qui est utilisé, alors certes c'est un protocole propriétaire, mais c'est un protocole qui n'use pas du tout les batteries, vous avez des produits qui sont donnés pour 5 voire 7 ans d'autonomie, ce qui est énorme. Je vous mets au défi de prendre une alarme à 200 € sur AliExpress et que ça dure aussi longtemps. Je pense pas que ça sera le cas. Donc vraiment, et encore là, vous n'avez pas toutes les options, tous les périphériques qu'on peut ajouter, parce qu'on peut en ajouter énormément sur la centrale. Là, vous avez déjà un beau matériel, un bon pack de démarrage, si l'on peut dire, pour justement être protégé.
L'idéal c'est d'avoir plusieurs contacts d'ouverture pour sécuriser tout ce qui va être fenêtre. Vous avez même des contacts d'ouverture pour baie vitrée. Alors j'ai pas pu le tester parce que je n'ai pas eu ça dans mon pack de test, mais c'est quelque chose qui à mon avis peut être très intéressant si vous avez des grandes baies vitrées. Ça peut être très très intéressant. Et vraiment, le clavier c'est pareil, il y a un autre type de clavier qui existe où on peut badger avec des badges RFID. Enfin, il y a énormément de choses. Les capteurs de mouvement, vous en avez qui sont juste des simples capteurs de mouvement, d'autres qui sont couplés à des caméras. Il y a tellement d'options que c'est quasi infini. Et c'est vraiment du très très bon matos. On a la centrale qui peut être reliée et en Wi-Fi et en Ethernet, donc par câble filaire. Et vous avez la possibilité de rajouter une puce en 4G. Donc ça vous donne la possibilité de quasi avoir l'alarme qui fonctionnera non-stop, même avec une coupure électrique, même avec une coupure internet, vous êtes sécurisé. Voilà. Donc franchement, très très bon matériel. Je ne peux vraiment, si vous avez le budget pour, ou si vous voulez vraiment être protégé, il faut mieux attendre un petit peu et pouvoir se permettre de pouvoir se le payer. Parce que vraiment, moi j'ai enlevé mon ancienne alarme sous Smart Life. C'est d'ailleurs un membre du groupe qui me l'a pris. Alors j'en étais très content, il n'y a pas de souci, mais c'est comme comparer une coccinelle de 1960 et une Ferrari de 2020 quoi. On va dire, j'ai envie de dire c'est même pas comparable, mais vraiment c'est un autre monde. Et on a vraiment un produit qui est franchement top. Donc j'ai pas trouvé de points négatifs. Sur certains paramètres, il faut un petit peu tâtonner, mais j'ai envie de dire c'est normal. Il y avait un petit point où j'arrivais pas à avoir la géolocalisation de lorsque j'approche ou lorsque je m'en vais, de me rappeler d'armer ou de désarmer l'alarme. Il suffisait en fait d'appuyer simplement sur une touche dans l'application que j'avais complètement zappé. Voilà, et j'ai contacté le service Ajax qui m'a très gentiment trouvé la solution, et ils sont super réactifs. Donc voilà, j'ai même fait le test de passer par non pas la personne qui m'a envoyé tout ça, mais vraiment le vrai service SAV. Et ils sont très réactifs. Donc j'ai pas précisé que j'étais sur un test produit, j'ai juste dit voilà, j'ai cette problématique là. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Dans la journée, j'avais la réponse. Donc franchement, très bon produit. Installation ultra facile et ultra intuitive. Utilisation, mais simple de chez simple. Et vous avez le contrôle total sur votre installation. Et vous pouvez, le cas échéant, je le précise bien, faire relier votre alarme à une centrale de télésurveillance. Alors ça, il faut se renseigner pour savoir qui peut le prendre en charge, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Bien évidemment, c'est un service qui sera payant, il faudra voir avec la centrale de télésurveillance, mais vous avez la possibilité de la relier et de donner un certain, j'ai envie de dire, entre guillemets, un certain contrôle de votre système à la centrale de télésurveillance. Donc c'est plutôt que du positif, à la différence des services où on voit beaucoup de pubs à la télé. Je nommerai pas les marques, mais vous connaissez sûrement la plus connue, qui commence par un V, où là effectivement vous payez un abonnement de, selon l'installation, de 40, 50, 60, 80 euros par mois. Mais voilà, des fois, quand ça marche, tant mieux. Quand ça marche pas, vous êtes un peu coincé. Que là, vous avez un contrôle total. Donc c'est vraiment top. Il y a des alarmes intérieures, il y a des alarmes extérieures. Il y a même 3 types d'alarmes extérieures. Pourquoi il y en a, je ne sais pas, mais c'est bien, on a le choix. Là, pour vous donner un ordre d'idée en termes de budget sur ce pack-là, on va être sur un budget aux alentours de... je vais vous donner une fourchette parce que j'ai pas fait le calcul complet, mais selon, vous avez des packs qui peuvent être plus intéressants que de prendre les produits. Là, je prends les produits individuellement, donc forcément, ça sera plus cher.
on est sur un pack aux alentours de 1500 euros. Alors oui, vous allez dire, waouh, c'est cher. Oui, c'est cher, mais comme je vous dis, la qualité se paye. La qualité se paye, et à un moment donné, il faut mieux mettre un bon prix, un certain bon prix, plutôt que d'avoir quelque chose au rabais et que le jour où vous avez un pépin, ben ça peut poser problème, sachant que certaines alarmes ne sont pas reconnues par les assurances si vous êtes victime d'un cambriolage. Donc ça, je préfère le préciser. Il y en a certains qui se diront on s'en fout que vous ayez une alarme ou pas. Il y en a d'autres qui diront vous avez une alarme, même si c'est le premier prix, on s'en fiche, c'est très bien. Il y en a d'autres qui diront il faut telle alarme, il faut tel grade. Si c'est une grade 2 automatiquement, ben cette alarme elle est bonne. Donc vraiment, ben, je peux que vous recommander ce genre de produit, et ben, moi je vais agrandir la famille Ajax parce que je vais prendre d'autres choses. Il y aura des capteurs en plus, il y aura des détecteurs en plus, il y aura sûrement des choses en plus. Ça viendra progressivement. C'est pareil, si vous voulez ne pas prendre aussi gros, ben, vous pouvez prendre des packs beaucoup plus petits. Il y a des packs, j'ai vu des packs aux alentours de 500-600 euros. Alors certes, ils sont moins fournis, mais au lieu de prendre un clavier qui peut coûter, je sais pas, 150 euros, bah, prenez un petit quai fob. Vous en prenez 2-3 pour la famille, sachant que sur l'application, vous avez une reproduction virtuelle du fob. Donc si vous avez votre téléphone, vous pouvez vous en servir. Si vous avez des enfants, ils peuvent se servir de leur petite télécommande. Voilà, est-ce que vous avez besoin d'un détecteur incendie tout de suite? Est-ce que ça peut pas attendre un tout petit peu parce que vous en avez déjà un? Voilà, donc ça peut se moduler et ça se rajoute très facilement. Franchement, je suis franchement bluffé par ce type de produit. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ce genre de test sur le groupe et sur la chaîne. Bah voilà, c'est fait. Moi, je peux vous dire que du positif. Voilà, ça s'apère très facilement. Je le répète, mais franchement, je préfère vraiment le répéter que... Franchement, le détecteur à incendie, il est super qualitatif. J'ai même appuyé un chouïa trop fort en l'installant et ça l'a déclenché. Donc c'est pour vous dire la sensibilité du produit. Mais vraiment, voilà, petit capteur d'inondation, vous pouvez déclencher malgré tout l'alarme également. Je sais qu'il y a des produits qui vont sortir très prochainement sur le site Ajax, dont il me semble avoir entendu un système de fermeture automatique de l'eau. Donc il faudra l'installer sur votre système d'arrivée d'eau. Si vous détectez une fuite, vous pouvez, si vous couplez ça à ce produit-là, vous pouvez fermer automatiquement l'arrivée d'eau et limiter le risque d'inondation si c'est par exemple une fuite sur un robinet ou une conduite qui pète dans la maison ou la machine à laver qui part en cacahuète. Bon voilà, c'est des choses qu'on peut interagir, c'est une telle facilité, une telle grande complexité à la fois, mais c'est rendu facile pour l'utilisateur. C'est ça qui est beau dans ce genre de marque. Donc ça, il faut vraiment le souligner. C'est vraiment super. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire sous la vidéo ou directement sur le groupe. On y répondra avec plaisir. Je me ferai une joie d'y répondre. J'espère que je pourrai y répondre parce qu'il y a des fois des questions très techniques et très poussées. Mais il n'y a pas de souci, on essaye toujours d'y répondre au maximum. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour découvrir d'autres produits comme ça. Et puis de cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. On se retrouve bien évidemment sur notre site internet. Vous commencez à connaître l'adresse www.auto-domo.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!